J'ai mis ma belle-mère dans l'embarras lors du dîner de Thanksgiving, et maintenant mon mari ne me parle plus. Du coup, on a fêté Thanksgiving un jour plus tôt cette année à cause d'un problème d'emploi du temps. Mon mari et moi étions d'accord pour ne pas inviter sa mère à cause de problèmes passés liés à la nourriture. Voyez-vous, ma belle-mère a de sérieux problèmes d'insécurité alimentaire. Elle accumule la nourriture comme une folle. À chaque fois qu'elle vient manger, elle se précipite devant tout le monde, remplit son assiette à ras-bord, puis se faufile dans la cuisine pour remplir des boîtes Tupperware avec nos restes. Ensuite, elle part sans même dire au revoir. Il y a eu plusieurs fois où il n'y avait plus assez à manger pour tout le monde à cause d'elle. Et devinez qui a toujours faim? Moi, parce que chez nous, on sert les enfants en premier. On a 4 enfants, donc je les sers, puis mon mari, et enfin moi. Alors quand elle prend la moitié de la nourriture, c'est moi qui finis par manger les miettes ou rien du tout. C'est un vrai problème pour elle. Je le comprends. Mais ce n'est pas mon problème. Et je refuse de le devenir. Du coup, mon mari a accepté de ne pas l'inviter cette année. Eh bien, elle a quand même réussi à avoir vent du dîner et s'est pointée chez nous. Aucun de nous n'a rien dit, de peur de faire un scandale. Toute ma famille était là. On parle d'une douzaine d'adultes et d'une dizaine d'enfants entassés dans la maison. Le dîner était enfin prêt et j'ai crié « à table » pour signaler aux enfants qu'il était temps de manger. Avant même que mes enfants aient pu se lever, ma belle-mère a bondi du canapé et s'est précipitée devant eux. Elle a attrapé une assiette et a commencé à la remplir comme si elle n'avait pas mangé depuis des semaines. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Excusez-moi, mais vous êtes une enfant? Non. Allez vous asseoir et attendez votre tour. » Son visage est devenu écarlate. Elle a posé son assiette et est retournée au canapé, les bras croisés, en marmonnant. Quand les enfants ont eu fini et que j'ai appelé les adultes, elle est restée plantée là sur le canapé. D'un ton capricieux et enfantin, elle a demandé « Tu es sûr qu'il y en a assez pour moi? » Je n'ai pas réagi. Je l'ai complètement ignorée. Finalement, elle s'est levée et a pris une assiette. Elle a englouti sa nourriture si vite que je ne crois même pas qu'elle ait mâché. Puis je l'ai vue se diriger vers les placards de la cuisine. Elle a ouvert